Le Panthéon. Quiconque entend ce nom, ou quiconque à plus forte raison visite le bâtiment, imagine un lieu empreint de calme, de sérénité, le lieu où se rendent les hommages de la République aux grands hommes, auxquels la patrie est reconnaissante. En réalité, c'est une histoire politique qui se dessine derrière ce Panthéon lorsqu'on prend le soin de l'étudier, et avec de multiples enjeux et de multiples contestations. Songez que dès la Révolution, les panthéonisés, pour certains, sont exclus, pour d'autres sont panthéonisés mais n'entreront jamais au Panthéon, à tel point qu'en 1795, ne restent plus au Panthéon, côte à côte, que Rousseau et Voltaire, dans une cohabitation, dirons-nous, un petit peu tendue, puisque les deux hommes n'étaient pas les meilleurs amis du monde, loin s'en faut. Au XIXe siècle, d'autres exemples illustrent également ces conflits. C'est Victor Hugo, dont la panthéonisation pourrait paraître ô combien consensuelle, mais qui pose problème parce qu'en 1885, l'État récupère l'église Sainte-Geneviève pour lui redonner sa fonction de panthéon, et évidemment, cela crée des problèmes avec l'église catholique. C'est également, au XXe siècle cette fois-ci, la panthéonisation de Zola qui crée problème parce que la décision de panthéoniser Zola est prise au lendemain même de la reconnaissance de l'innocence de Dreyfus, et qui va déclencher contre Zola une campagne antisémite vraiment très dure, à tel point que le jour de sa panthéonisation en 1908, on tente de mettre le cercueil de Zola, on espère mettre le cercueil de Zola à la Seine, et puis dans les locaux même du Panthéon, dans l'enceinte même du Panthéon, quelqu'un tire sur le capitaine Dreyfus qui est présent. Après 1948, il n'y a pas de panthéonisation à part celle de Braille, l'inventeur de l'alphabet Braille, en 1952, et qui est la dernière panthéonisation sous la 4e République. Il faut, au-delà, attendre 1964 et la panthéonisation de Jean Moulin. Et la panthéonisation de Jean Moulin crée une véritable rupture dans le processus de décision de qui va aller au Panthéon et surtout de qui décide de qui mettre au Panthéon. En effet, jusqu'à 1964, c'est l'Assemblée nationale qui avait ce pouvoir décisionnaire. À partir de 1964, ce pouvoir est confié entre les mains du président de la République. François Mitterrand, c'est le premier président de la Ve République qui use déjà beaucoup du Panthéon. En 1995, il panthéonise Marie et Pierre Curie, et avec encore là une rupture, puisque Marie Curie est la première femme à entrer au Panthéon en tant que telle. Il y avait eu Sophie Berthelot, mais qui était là parce qu'elle était la femme de Marcellin Berthelot en 1907.